Un matin de printemps, au cœur de l'Asie centrale, un lac en plein milieu du désert. Vous savez Bertrand, on est sur le lac Coracool. D'après ce qu'on a entendu, on pourrait pêcher toutes les 5 minutes une carpe. C'est sur ce lac que nous avons, Bertrand et moi, décidé de commencer notre périple dans cet étonnant pays aux multiples cultures. Dans ces grandes étendues arides, quelques lacs isolés comme celui-ci. Le poisson, nous dit-on, est bien là, même si on a un peu de mal à y croire. C'est quand même assez étonnant de se retrouver ici et de savoir qu'en plein milieu du désert, on peut faire des pêches miraculeuses. Enfin, il paraît. On va vérifier ça. La température monte très vite. Il est à peine 10 heures, il fait déjà 40 degrés. Des serpents d'eau attirent à peine notre attention. Nous préférons nous concentrer sur cette pêche à la carpe sauvage. Pour l'instant, on va essayer avec un verre. Une pêche très pratiquée dans le pays, mais nouvelle pour nous. T'as déjà pêché de la carpe, Bertrand? Jamais. Jamais. Même dans les étangs, quand j'étais petit en France, il y avait toujours des... J'ai toujours rencontré des gens qui adoraient pêcher la carpe, mais moi, jamais. Pour une première, nous n'allons pas attendre longtemps. 5 minutes comme promis. C'est Bertrand qui fait le premier une jolie carpe sauvage attrapée au verre. Très vite, Pascal en fait une à son tour. Pour lui, c'est également une première. Sur les bords du lac, un restaurant local spécialisé dans les recettes de carpe. Un poisson ici très apprécié, à base de nombreux plats typiques du pays. C'est Sarwar, le chef cuisinier d'ici. Il a une façon assez particulière de garder les poissons au frais. Voilà, donc de la bonne carpe d'Ouzbékistan. Pour le chef cuisinier, il y a une taille précise pour la qualité de la carpe. Pas plus gros. Donc Sarwar nous explique en fait qu'effectivement la bonne taille, c'est celle-là, ça fait quoi, 40 cm à peu près? Ah non, c'est un peu plus là, ouais, non, c'est un bon 50. Voilà, ouais. un bon 50 cm. Un bon 50. Plus gros c'est moins bon et plus petit aussi, donc c'est la taille idéale. On va faire confiance au chef, on va goûter cette taille-là. Et avant de la goûter, nous suivons Sarwar en cuisine pour voir comment il prépare ses carpes. Apparemment de la façon la plus simple qui soit. On regarde ça avec Bertrand de façon un peu dubitative puisque c'est de la farine, du sel, ça va être frit maintenant même. Ouais. Ici, c'est vraiment le plat traditionnel, il nourrit tout l'Ouzbékistan avec ce poisson-là. Et donc on est bien curieux de savoir comment notre chef est en train de le préparer. Et le résultat, ça sera la qualité du poisson, parce qu'avec une eau qui est très pure, qui est un peu salée, et on nous dit que c'est très bon, très différent de la carpe telle qu'on la connaît nous en Europe. On prépare la carpe de deux façons différentes. La première, les darnes sont frits dans de l'huile d'arachide. La seconde, ouvert en deux, le poisson est légèrement badigeonné avec une sauce à base d'ail et de tomates, puis cuit au barbecue. Donc à toi l'honneur. Hein. Ouais. Écoute, j'avais un petit a priori, j'avoue. C'est une très bonne surprise. Très très bonne. Le problème de, souvent, la carpe, parfois, a un goût de vase. Là, pas du tout. On sent un poisson plein de goût, délicat. Alors là, on vient de nous emmener une petite sauce. Alors c'est une sauce, vraiment une sauce tomate. Mais avec vraiment des tomates fraîches d'ici qui sont très sucrées.
Et je pense que ça va bien s'accompagner, mais il faut peut-être que je commence par goûter. Voilà. Ouais, vas-y. Déjà, effectivement, frit comme ça, c'est intéressant. C'est vrai que ça se... On comprend que c'est un peu le plat du peuple, hein, sans que ce soit trop péjoratif. Un poisson qui se mange, qui se consomme de façon agréable. Autour de la carpe cuite au barbecue, une préparation plus festive et apparemment plus goûteuse. Moi, je préfère vraiment comme ça. C'est très bon, hein. Avec la sauce, c'est très bon. Fin de ce premier déjeuner aux couleurs et aux saveurs locales, dans ce pays de grands voyageurs, l'Ouzbékistan, au cœur de l'Asie centrale. Des espaces infinis de steppes et de déserts, une nature grandiose et intacte. De grands lacs aux eaux limpides, la plupart totalement sauvages. Des fleuves mythiques, l'Amu Darya et le Sir Darya, qui prennent leur source dans les massifs du Pamir et du Tian Shan. Une mer pratiquement disparue, la mer d'Aral. De belles rivières tumultueuses au creux des montagnes du Tian Shan. On y pêche de la carpe, mais aussi des espèces locales comme le marinka, le sandre à la chair très raffinée et l'étonnant chana argus, ou poisson à tête de serpent. L'Ouzbékistan, c'est un peuple bigarré, composé de plusieurs communautés ethniques, ouzbeks, tadjiks, slaves, kazakhs. Un peuple incroyablement accueillant avec lequel nous allons découvrir une gastronomie riche, colorée, authentique. Des Ouzbeks qui nous ont offert leur cuisine pour qu'à notre tour, nous leur préparions nos recettes à base des produits de notre pêche. Les globes pêcheurs en Ouzbékistan sur les routes de la soie et les traces de Marco Polo pour une grande aventure pleine de surprises. Nous commençons notre voyage à Khiva, la plus vieille ville du pays, fondée il y a 2500 ans. Un musée à ciel ouvert, avec ses palais, ses mosquées, ses mausolées et ses minarets dont le Khalta Minor, l'un des plus beaux du monde musulman. La riche Khiva abrite aussi un grand marché traditionnel, réputé dans tout le pays. Donc on est au marché de Khiva, on vend tout et n'importe quoi. Il y a le grand fleuve, l'Amu Darya, qui passe juste à côté. Et forcément, le poisson, c'est important ici. Ah, voilà les fameux marchands de poissons. Dès les premières heures du matin, le poisson pêché la nuit dans les fleuves et les lacs de la région se retrouve sur les étals du marché. C'est étonnant, on voit bien qu'ici c'est très culturel, le poisson et la vente du poisson. On a des aquariums comme ça à ciel ouvert, avec quelques pêcheurs qui vendent le fruit de leur pêche. Donc ils aiment le poisson frais. C'est une grande place ici pour vendre le poisson dans tout l'Ouzbékistan. Ah d'accord. C'est pas... Observez les techniques de pêche. Le poisson vendu vivant ici est le decon, très apprécié des locaux. Oui d'accord, c'est le fameux poisson du fleuve Amu Darya, le decon, oui c'est ça. Il est 9h du matin, une bonne partie du poisson a déjà été vendue. Ça part assez vite le poisson ici, hein. On est accueillis par des sympathiques pêcheurs. Sur cet étal, encore quelques kilos de decon et 4 poissons d'une espèce que nous connaissons beaucoup mieux. C'est du cendre. Est-ce que c'est comme le cendre de chez nous ça? Oui, c'est du cendre de l'Amu Darya. Un peu avant la fermeture du marché, certains poissons sont préparés directement par les pêcheurs. Ils sont vidés, écaillés, puis découpés en darnes pour être proposés, prêts à être cuisinés, aux derniers clients et livrés au restaurant du coin. Un travail qu'ils effectuent sous nos yeux. Voilà, c'est un accueil plutôt agréable, mais de façon générale, les Ouzbeks sont très accueillants et très pacifiques. Ils sont plutôt cool, quoi. C'est un peuple assez avenant. C'est assez agréable, en tant que pêcheur étranger, de venir partager ça avec eux. Nous quittons le marché de Khiva et décidons de partir à la pêche aux cendres, dont le goût, dit-on,
serait encore plus raffiné par ici que dans nos régions. Nos premiers spots de pêche aux cendres se trouvent à quelques kilomètres de la ville de Khiva. Justement, sur les berges de l'Amou Daria. C'est le plus long fleuve de l'Asie centrale. Il prend sa source dans les montagnes du Pamir, à l'extrême est de l'Afghanistan, avant d'aller mourir dans la mer d'Aral. Je suis en train de préparer ma canne, avec aucune garantie que c'est la bonne canne pour cet endroit. On va essayer. De toute façon, on a toujours eu un goût spécial pour l'improvisation. Voilà. On se débrouille. Bertrand va pouvoir utiliser son matériel, moi pas. Le mien n'est pas arrivé à l'aéroport. Heureusement, j'ai récupéré ce vieux modèle à bouchon. J'ai eu un peu moins de chance avec mes bagages. Donc gentiment, les Ouzbeks m'ont prêté leur matériel. Voilà. Toi, tu as pêché avec ça. Écoute, c'est très rudimentaire, mais ils attrapent beaucoup de poissons avec ça. Donc comme quoi, ma canne, sophistiquée, magnifique, fiable, etc. Je vais rien attraper. Et toi, avec ça, tu vas peut-être faire une pêche miraculeuse. En attendant, un bonheur de fouler les berges de ce grand fleuve mythique qui a fait rêver voyageurs et aventuriers. Mais question pêche, ce n'est pas encore ça. Malgré un double montage, l'heure est plus vif. Là, j'ai mis une double cuillère tournante, un bout de poisson, c'est de la carpe, un bout de carpe fraîche. Alors ici, on a cendre, ce qu'on espère attraper. Poisson-chat, cette espèce de poisson-chat, ils adorent ici. Alors c'est pas, il y a silure aussi, mais poisson-chat, carpe. Et pour l'instant, au bout de ma ligne, rien. Là, ça donne pas grand-chose. C'est un moulinet à l'envers, voilà, pour gaucher. Un fil épais qui fait pas 5 mètres. Bon. Mais c'est pas grave. Je peux pas lancer très loin. Voilà. On me dit lance loin, mais je peux pas. Le fil fait 5 mètres. Apparemment, ni le matériel européen ni le matériel ouzbek ne font l'affaire. Il est midi, il fait très chaud, pas vraiment les bonnes conditions pour pêcher. Le cendre, ce ne sera pas pour aujourd'hui. Nous reprenons la route en direction du sud. Près de la ville de Boukhara, le lac Toudakoul. C'est à environ 4 heures de route, mais ça c'est quand il n'y a pas d'imprévu. Bon, on a une tempête de sable qui arrive derrière, là on va être bloqué pour notre prochaine étape. On va voir combien de temps on est dedans, mais là elle arrive à vitesse grand V. C'est vraiment un voyage plein de surprises. Tempête de sable, ça c'était vraiment pas prévu. Rentre. Vite. Tu vas faire. En à peine 10 minutes, la visibilité devient quasi nulle. Mais la tempête repart aussi vite qu'elle est arrivée et tout se découvre à l'approche du lac. À peine arrivés, nous sommes pris en charge par des pêcheurs professionnels du lac. L'endroit, on le voit, est aussi un lieu de villégiature pour les familles du coin. Bonjour Pareden. Bertrand, Pascal. Donc ce lac, voilà, Toudakoul, 25 km de long, 150 de profondeur. On va aller plutôt sur les bords du lac. C'est là apparemment qu'on peut peut-être pêcher du cendre. Je crois qu'on est les seuls pêcheurs sur le lac. Hein. C'est incroyable, quoi. On se retrouve en plein milieu de l'Asie centrale, dans un lac qui est né des affluents de l'Amou Daria. Très étonnant de se retrouver là. Et c'est ce qu'on aime. Très vite, nous sommes frappés par la beauté et le calme du lac. C'est la fin de la journée. Les couleurs du ciel et des eaux se mélangent. Le spectacle est total. Ici, on nous l'assure, il y a du cendre. Et aussi une autre espèce recherchée, le poisson à tête de serpent, ou Chana argus. Un prédateur à la chair délicate. Mais ce soir, aucun des deux ne mord à notre ligne. Pas bien grave. L'air est doux, le temps est délicieux. C'est quand même un bel endroit.
On va positiver, on va y arriver. Après une heure de navigation, nous arrivons enfin au camp de base des pêcheurs, où nous sommes attendus. Ça, c'est du cendre du lac. Du cendre a été délicatement préparé par nos hôtes. Ça, c'est un délice? Ouais, c'est très très bon. Bah, c'est un bon poisson, ça. Le cendre, c'est vraiment un poisson délicieux. Et là, on sent que l'eau est vive, naturelle. Alors évidemment, là, il est pané, il est un peu différent, mais c'est leur façon de le faire. C'est un peu un poisson pané, mais de luxe. Très légèrement pané. Hein. Très légèrement pané. C'est délicieux, c'est fin. Et ça donne juste envie de le pêcher. « 5 heures du matin, le soleil se lève à peine, la nuit a été courte. Les pêcheurs, eux, viennent tout juste de rentrer. Certains ont encore un peu de sommeil à rattraper. Apparemment, la pêche a été bonne. Nos amis pêcheurs au filet ont ramené pas mal de cendre ce matin, donc c'est plutôt une bonne augure pour nous, pour les globes pêcheurs. Ce matin, la température est idéale. Les conditions sont parfaites. Le lac est à nous. Aujourd'hui, l'objectif, c'est de pêcher du cendre, ce délicieux poisson qui est en abondance dans ce lac. Donc, les pêcheurs en pêchent une centaine de kilos par jour. Nous, on va essayer d'en pêcher simplement 2. Oui, enfin, au filet, hein. Précisons, au filet. Nous jetons enfin nos lignes, impatients d'attraper le cendre du lac. Aucune touche. Pascal décide de changer de technique et d'appât. Je vais faire comme notre ami derrière. Je vais faire à la canne avec un bas de ligne tombé. Et puis l'appât du jour, c'est le poisson. Donc on va pouvoir couper un peu de poisson. Moi, j'ai ce leurre. On me dit que c'est pas mauvais ici, mais pour l'instant, j'ai... Pour l'instant, toujours rien, ni pour moi, ni pour Pascal. Son appât n'a rien donné. Le morceau de poisson est intact. Nous décidons alors de voir ce qu'a donné un piège posé hier soir. Une sorte de palangue que l'on remonte avec ce crochet. Et là, surprise. Attends, il est le poisson, voilà. Ça, c'est le serpent, ça. C'est assez étonnant parce qu'on a pu voir que les poissons sont vivants. Ils sont accrochés à un hameçon, mais sont toujours vivants. C'est ça, hein, l'explication, c'est pourquoi ça prend pas au leurre. C'est pas parce que nos leurres sont pas bons, mais simplement comme il y a du vif à côté, les poissons ils préfèrent le vif, ils sont pas fous. Hein. Donc on a l'explication pourquoi effectivement ça mord pas. Pourtant c'est un lac qui est très poissonneux. Voici donc ce fameux poisson à tête de serpent. Il a un comportement de reptile, peut mesurer 1 mètre et peser jusqu'à 10 kilos. Originaire d'Asie, c'est un prédateur extrêmement agressif et vorace. Certains le surnomment Frankenfish. Tu les vois les dents? Ouais. Voilà. Carnassier, hein, on voit ses dents, acérées, pointues. Reste maintenant à goûter la chair de ce monstre d'eau douce, délicate et raffinée, paraît-il. Retour au camp de base, où le cuisinier de nos amis pêcheurs va prendre les choses en main. Le poisson est vidé, nettoyé à l'eau claire, avant d'être découpé en darnes. Quelques tomates de saison, une marinade faite d'huile, d'ail et de poivron, une bonne tombée d'épices, et le poisson à tête de serpent est prêt à être cuit au barbecue. À feu doux, une petite demi-heure.
Oh, merci, monsieur. Rahman, Toi et moi, les 4 personnes. Hop. Je trouve ça délicatement préparé. Petites assiettes à l'orientale, petites épices. La chair est très très ferme. Ouais. C'est peut-être le meilleur poisson de lac. C'est assez peu comparable comme poisson, qui est difficile de dire. Ça ressemble à ça. J'avais l'impression, en le voyant, il y avait un lointain cousinage avec le brochet, et en fait, pas du tout. C'est très original comme goût. C'est vraiment une belle surprise, puisqu'on était à la pêche aux cendres. On est tombé sur ce poisson serpent. Mais il se défile pas là. En tout cas, au niveau du goût, il se défile pas. Je sais pas si on le trouve facilement sur nos marchés en France, mais c'est très 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 bon. Boukhara, à 1 heure de route. Une grande ville historique avec ses 140 monuments classés au patrimoine mondial de l'UNESCO, parmi les plus beaux et les mieux préservés de l'architecture islamique. On est un peu privilégié de découvrir cette ville, alors qu'il n'y a quasiment personne. Boukhara, c'est un carrefour stratégique des routes de la soie. Une ville riche où sont installés les meilleurs artisans du pays. Dans le bazar du centre-ville, on trouve des tapis, des tissus, de la broderie au fil d'or, de la céramique et des métaux travaillés sur place, comme ici. Ah, c'est un peu la ville des couteaux ici, hein. Oh, il y a des couteaux. Voici le special style. J'ai acheté un petit couteau. Voilà. En pêche, on a toujours besoin d'un petit couteau pour notre pêche, donc pour couper les appâts, pour aller sortir les hameçons. Et puis on voit les petits dessins là. Ça nous rappelle qu'on est sur la route de la soie. Et voilà, au moins, je sais qu'il va pas prendre beaucoup de place. Ce matin, rendez-vous sur les quais de la gare. Pascal a enfin pu récupérer ses affaires et surtout son matériel de pêche. Prochaine étape de notre voyage, le lac Ederkoul, au nord de Boukhara, près de la frontière avec le Kazakhstan. Nous nous installons à bord de ce train à l'ancienne, avec ses couchettes confortables, et, en tête de train, son wagon-restaurant. Après 3 heures de train, le voyage se poursuit en voiture. Nous longeons les monts Nourata. Peu à peu, de moins en moins de villages. Nous sommes dans le désert du Kizilkoum. À la nuit tombée, nous quittons la route et empruntons une piste de sable. Encore 2 bonnes heures de route, presque à l'aveugle. Et le lendemain matin, voilà ce que nous découvrons. Ederkoul, le plus grand lac d'Ouzbékistan. 270 km de long, 35 de large. Ici, pas une route, pas un hôtel. Pas même un village. Juste un campement de yourtes, quelques bâtiments en bois et une maison d'hôte où nous allons passer plusieurs jours. Alors on a rendez-vous avec monsieur Irtio, qui est pêcheur professionnel donc, sur le lac d'Ederkoul, qu'on a rencontré hier soir, qui est très sympathique. Ouais. Et alors avec lui, on va faire une pêche traditionnelle au filet. Nous partons donc à la découverte de cet endroit unique, dans lequel les pêcheurs pêchent le sandre, donc là encore au filet. Mais nous allons tenter de l'attraper avec nos cannes
et nos appâts. Incroyable première impression, celle d'être totalement seul dans cette immense étendue d'eau. Après une trentaine de minutes de navigation, nous commençons avec notre propre matériel, mais sans trop savoir quel plombage, quelle taille d'hameçon ou quelle leurre fonctionne bien ici. 10 grammes. Et c'est un leurre assez grand, peut-être un peu trop grand pour ici, mais je vais commencer avec ça. C'est quoi? Moi je vais faire la moitié, comme ça on verra. On nous dit que les cendres sont de belle taille dans le coin, mais quelle leurre utiliser? À ce stade, on tâtonne encore. Tout ce qu'on sait, c'est qu'on ne sait rien à la pêche. Il n'y a aucune certitude, jamais de certitude. On a plus nos marques dans les rivières du Nord, on sait un peu mieux, on comprend un peu mieux. Là, franchement, c'est l'aventure, là. C'est l'aventure. Pour l'instant, aucune touche. Ce n'est donc pas une question de l'heure, mais plutôt de lieu ou de conditions météo. Difficile d'obtenir des informations auprès des locaux. Personne ne pêche réellement à la canne dans le coin. Pour vérifier si le poisson est bien là, nous décidons d'aller relever les filets. Allez, changement d'endroit! Ici ça mord pas! Peu à peu, nous nous rapprochons des berges et de ces roseaux. Un bon endroit pour la pêche au filet. Et c'est un filet qu'il a posé quand, ça? Il y a 2 jours. Et justement, dans les filets, une première carpe. Une deuxième, mais pas grand-chose de plus, jusqu'à ce joli cendre. Ah oui, il est beau. Magnifique. Bon, ça veut dire qu'il y a? Ça veut dire qu'il y a. Voilà. Maintenant, est-ce qu'il y a pour nous? J'espère. Un seul cendre, c'est peu pour un filet posé il y a 2 jours. Visiblement, le pêcher à la canne apparaît encore plus aléatoire sur cet endroit du lac. C'est la fin de la journée. Retour au campement après cette première journée de pêche, bredouille donc. Nous ne perdons pourtant pas espoir. Ce soir, après le coucher du soleil, nous allons tester une autre pêche. Bon, t'es prêt? Ouais. Bon alors, je suis prêt, ça y est, on a des lampes, on va pêcher de nuit. Hein. Ça se voit, C'est un peu une première, hein, voilà. pour nous. Alors voilà, il faut savoir que le cendre est un poisson qui chasse la nuit. Ouais. Donc, si on veut Et nous, on pêche optimiser- pas de nuit d'habitude, mais bon, trop bien. Mais non, mais on est en apprentissage. On est à la Donc, frontière on essaye. des globes pêcheurs là. C'est bourré de moustiques. Tu les vois là? Tu les vois voler? Attention, allez, on y va. Évidemment, on voit pas grand chose, mais... Bon, on a deux leurres différents là. On va voir s'il y en a un qui prend. Hein. Bertrand a un leurre souple, moi j'ai un leurre dur. Comme c'est un peu nouveau pour nous, on découvre. Hein. On tente, on teste, on tâtonne. Par contre, les moustiques, ils tâtonnent pas eux, hein. Ils y vont direct. Hein. Alors, ça te plaît comme pêche? T'as des sensations? Sensation nouvelle. Ouais. Attention. Là, franchement, j'ai aucune idée. On voit absolument rien. Tout est à... C'est comme si on avait les yeux bandés. Hop. C'est marrant, j'y crois pas une seconde. Hein. Je crois pas à ce que le cendre voit mon leurre. Et toi, t'y crois ou pas là? Le problème, c'est qu'on n'a pas de touche pour l'instant. Hein. Je vais essayer de changer de leurre. C'est commode quand il fait nuit. C'est vraiment ce qu'on appelle la pêche à l'aveugle. Une heure après, malgré notre persévérance,
Toujours rien. Nous décidons donc de rentrer. Le lendemain matin, nous reprenons la route. Nous venons d'apprendre qu'à une centaine de kilomètres à l'est, là où se forme le lac Ederkuhl, un petit groupe de pêcheurs amateurs pêche le sandre à la canne. Et ça marche. Nous décidons d'y aller, mais 100 km de route à travers le désert, vu l'état des pistes, cela risque de prendre un peu de temps. Bon, bah c'est pas facile hein, d'aller route vers l'est, hein, Bertrand, qu'est-ce que t'en penses? Non, parce qu'il y a beaucoup de chemins quand même, hein. C'est des chemins de terre, mais il y a des chemins de terre qui se croisent. Et on s'est déjà perdu, alors on espère qu'on va pas mettre une journée pour faire 100 km. Cette fois, la route se déroule sans encombre, et après 4 heures de piste, nous arrivons enfin à destination. Quelques voitures sont stationnées sur une étroite langue de sable. Une dizaine de pêcheurs sont là, proches les uns des autres. Tous lancent leurs cannes dans la même direction, au milieu de déchets qui ne dérangent personne. Comme on nous l'a annoncé, il y a du cendre et il se pêche à la canne. Ici, les eaux d'un affluent du fleuve Syrdarya se déversent dans le lac. Assurément l'endroit où il faut être. Alors que les pêcheurs remontent poisson sur poisson, nous n'avons qu'une envie, y aller à notre tour. Mais avant ça, une petite mise à niveau s'impose. Mais c'est quoi du coup le... En fait, c'est... Donc là en fait, ils nous prennent complètement en charge. Ils nous disent non, prenez pas vos appâts, vos leurres. Ils nous font un montage de bas de ligne à la ouzbek. Voilà. C'est marrant parce qu'il m'a enlevé mon bas de ligne pour m'en remettre un autre. Je pense qu'ils savent de quoi ils parlent. Ici, ça mord, apparemment. Enfin, tu sais quoi? Ouais. On va leur faire confiance. Je crois qu'on va leur faire confiance. Le problème, c'est que nous ne sommes pas vraiment habitués à leur matériel, ni à leur technique. Opa, oula. C'est pas du tout les montages comme les nôtres, hein. C'est des montages très différents des nôtres. Il va falloir s'habituer, quoi. C'est un tout petit leurre ouzbek avec deux hameçons. Et ce sont des hameçons qui sont en dessous, pas au-dessus. Bon. Et puis avec un plomb à 1 mètre, voilà. Et qui est différente de mon bas de ligne. Difficile de maîtriser tout de suite, alors que les pêcheurs, toujours calmes, en contrôle, continuent à enchaîner les prises. Ah, il en a un beau, là. À droite, là, il y a un gros. Ouais. Ouais, il est beau, hein. Ouais. Ouais, il est beau. Eh bien nous n'enchaînons rien du tout. Autant l'avouer, nous avons un peu de mal à maîtriser la technique et l'environnement. On va faire ça. Je crois qu'on n'a à peu près jamais pêché dans ces conditions, avec Jamais. 150 pêcheurs à côté. Jamais, Mais bon, il faut s'adapter, hein. jamais. Nous sentant un peu désœuvrés et pas bien à l'aise, Islam, un pêcheur ouzbek, vient à notre aide. Tout. Ça me donne une leçon. Hein. Enfin, il en a pris 3, j'en ai pris 0 en 5 minutes. Je vais aller trop vite. C'est ça, je vais trop vite. Je suis comme lui, hein. Hop, je suis tout comme lui. Pour mieux sentir la mécanique et le toucher, Islam prête sa canne à Pascal. Mais ça ne rentre toujours pas. Ah oui, il voit que le fil tombe. Mais petit à petit, la technique rentre. Ah, en fait, il faut être tendu tout le temps. Ok, j'ai compris. Ouais, c'est dingue comme pêche. Je crois que j'ai à peu près compris ce qu'il m'a dit. En fait, ça s'écoute, c'est une pêche qui s'écoute. C'est-à-dire que tac, je rembobine, j'attends que le plomb tombe. Hop, C'est ça, ouais. dès qu'il est au fond, ça fait un petit clac, à peine perceptible. Ce qui veut dire que c'est très très fin. J'ai jamais pêché comme ça. Pas de cendre ce soir pour nous. Enfin, pas encore.
À la tombée du jour, le poisson se fait plus discret. Les pêcheurs rangent leurs cannes. C'est comme une communauté. Ils dînent ensemble tout en discutant de leur journée et dorment sur place, dans leur voiture ou sous la tente. Demain, on nous l'annonce, ce sera une belle journée de pêche. Pour nous aussi, espérons-le. Le lendemain matin, 6 heures tapantes. Nous sommes déjà sur le pied de guerre. Avec nos amis, toujours aux petits soins. Ça y est, tout préparé? Ah oui, je suis complètement assisté là. Bon, on va voir si ça a un bon résultat. Hein. C'est la bonne heure, nous sommes au bon endroit, bien concentrés. Nous avons retenu la leçon de la veille. Normalement, ça devrait prendre. Pour les pêcheurs ouzbeks, ça prend. Ils ont un truc qu'on n'a pas. Mais pour nous, pas encore. Regarde, ça y est, poisson sur poisson. Voilà. Ils savent faire, on ne sait pas faire. Mais on saura faire. Pourtant, tu regardes, ce qui est extraordinaire, c'est que tu regardes, et je dis pas qu'on fait la même chose, mais c'est pareil. C'est les mêmes leurres, c'est les mêmes lancers, c'est la même technique. Bah moi, et eux, ils ont ce que nous, on n'a pas. C'est comme ça. Pas de prise jusqu'à présent, mais à force de réciter nos gammes, le lancer est plus précis. Le geste plus fluide, plus relâché, et enfin, une première touche. Le premier là. Attends, je suis pas sorti encore. Extraordinaire. Ça y est, putain. Ah, quand même. Bravo. Comment tu l'as eu là? Là, juste là? Juste là, là. Bon, j'ai lancé là. Hein. Putain, je commence à avoir un peu les boules. Hein. Ils étaient tous en train de ramener nous, non? Maintenant, ça va être le tour de Bertrand, là. Ça fait du bien. Hein. Pour Pascal, un immense soulagement qu'il partage tout de suite avec Abdelhakim, notre accompagnateur. My brother. Yes, my brother in fish. In fish. Yes, okay. Good. Thank you. Ah. Pour Bertrand, le premier poisson se fait attendre. Ah, petit. Quant à moi, j'en faire un autre. On va le garder. Hein. Bon, et petit, on va le relâcher celui-là. Hein, ouais, on fait comme ici et on le relâche. Allez, bon, ça commence à rentrer. Et justement, pour Bertrand, ça finit par rentrer. Pas mal celui-là. Je crois qu'il est pas mal. Tu peux pas savoir la sensation. Là. Allez. Mais de peur qu'il ne décroche, Islam resserre le frein du moulinet de Bertrand, surpris. À peine une seconde d'interruption, le fil se relâche et le poisson se libère. Qu'est-ce qu'il m'a fait là? Tu as pu? Mais non. Il a décroché. Il a décroché au moment où il m'a Parlé? Bon, c'est pas grave. Pas grave. D'autant que, à peine quelques secondes plus tard, Bertrand en fait un nouveau qui, cette fois, ne va pas se détacher. Je crois qu'enfin Bertrand a quelque chose. Ah, ben voilà! Ils sont tous contents. Ah, c'est que c'est pas facile hein, comme pêche. Non, c'est très difficile. C'est très difficile. Et en plus, ils ont chacun leur technique. Et alors, ça se joue vraiment à rien du tout. Je crois que c'est la pêche la plus difficile qu'on ait jamais faite, hein, quand même. Hein. Je crois qu'on va s'embrasser quand même. le premier petit cendre. Il y a un pêcheur que Bertrand tient particulièrement à remercier, Islam. C'est lui qui m'a affiné la technique. Mais je le voyais depuis hier, là. Tu sentais qu'Islam, il était... Merci. Arnaque. Ça fait du bien. Enfin. Il va falloir enfin être détendu et enfin pouvoir pêcher relax. Et là maintenant, c'est plus la même histoire. Là, on va commencer à envoyer. Parce que maintenant qu'on a compris la technique et qu'on est un peu moins tendu... C'est incroyable, ça se joue à rien. Une espèce de tempo, comme un batteur de jazz, quoi, tu vois? Ouais. Je pêche beaucoup plus détendu maintenant. Mais j'avais tellement de mal au début.
Puis c'est un peu comme une libération, là. Hein. Islam, désormais notre meilleur ami, reste à côté de nous. Il a encore des conseils à nous donner, ses petits trucs à lui. Oh, Il vient de me faire un petit cours particulier, là. Il me dit, fais one, two, one, two. Alors je fais pareil, et je le chope. Mais c'est dingue, le feeling qu'il a, ce mec. Non mais, deuxième lancer, c'est-à-dire qu'il va monter une canne, je fais un premier lancer, j'ai un petit, deuxième, j'ai un gros. Ce mec est dingue. Voilà, ça vaut la photo. Hein, c'est beau, hein? T'as enfin! Enfin, on est récompensé, Bertrand! Bravo. Il est pas mal, hein? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que maintenant, on a bien retenu la leçon. Donc là, je laisse le fil dérouler, 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 dérouler. Dès qu'il se termine de dérouler, je coince, je remonte. Et le but, c'est que le plomb soit sur le sol, et dès qu'il est sur le sol, petit coup, de façon à ce que ça agite le leurre qui suit derrière. Tu le sens et tu le vois. C'est-à-dire que, tu vois, À peine le temps de finir son explication, Bertrand en prend un autre, toujours sous les yeux d'Islam. C'est son run, là, ça y est, c'est son run. Il vient juste d'en prendre un moyen, et là, a priori, c'est un gros, là. Tiens, regarde. Ah, il est beau, il est beau, il est beau. Il est beau! Ils sont tous contents. ah oui, là, celui-là est beaucoup plus beau. Pour nous, maintenant, les prises s'enchaînent. Une vraie récompense. Après ces longues journées passées sur le lac Ederkoul, sans poisson, sans la moindre touche. Ces belles prises, on les doit surtout à ces pêcheurs ouzbeks qui nous ont accueillis, qui nous ont appris leur technique et qui étaient même heureux de nous voir pêcher nos premiers poissons. Bah, c'est des gens super, quoi. C'est comme une communauté. Ils sont tous, ils s'entraident, ils sont sympathiques, souriants. Et ils savent que pour pêcher ici, ce n'est pas que de la technique. C'est aussi un état d'esprit particulier. Il y a il y a une chose très intéressante, comme disait Aziz, notre ami Aziz. Raconte-moi, when you saw us for the first time fishing. When you coming here and I saw for the first time how to catch him, I understand his. C'est parce que vous pêchiez trop à la française. In French. Ce genre de poisson, il faut plutôt le pêcher avec l'esprit ouzbek. C'est Uzbek. How are you feeling? I'm right? Yeah. Non, c'est bien, c'est intéressant. Voilà, ce qu'on retient, et c'est toujours la même chose, c'est-à-dire c'est Absolument. les locaux, quoi. Les locaux qui savent et qui nous apprennent comment on fait, même si on connaît l'espèce. Voilà, quelle est la meilleure méthode. Eux, ils y sont tous les jours. Eux, ils y sont tous les jours depuis des années et des années. Ils connaissent par cœur, ils ont les leurres qu'il faut, ils ont la technique qu'il faut, ils ont l'esprit qu'il faut. Ouais. En tout cas, Your state of mind, thank you. My congratulations. Thank you. My congratulations. Aziz. Ce matin, nous aurons pêché une douzaine de sandres. C'est le moment de quitter cet endroit unique. De dire au revoir à nos amis pêcheurs et de poursuivre notre route. Prochaine étape, dans une drôle de ville dont le nom évoque les grandes heures de l'URSS. Donc on est à Gagarine ici. Gagarine, donc comme on le sait, on est en Ouzbékistan, mais c'est une ville en hommage aux cosmonautes russes. Alors on sent que la vieille Union soviétique est toujours là. Hein. Ici, aucune trace des routes de la soie. Peu de lieux saints, pas de grands monuments de l'architecture islamique. Une sorte de cité dortoir, aux larges avenues, bordée de bâtiments un peu tristes. Ici, l'attraction principale, c'est cette imposante statue, celle de Youri Gagarin, premier homme de l'histoire à avoir volé dans l'espace. C'était le 12 avril 1961. C'est au marché de Gagarine que nous allons nous approvisionner pour préparer le poisson pêché ce matin. Voilà, un marché comme on les aime.
Ici, il y a visiblement tout ce dont on a besoin pour la préparation du cendre. C'est mieux? Je trouve que c'est très bien. Maintenant, c'est toi qui fais la cuisine. Hein. On est deux. Hein. Sur ce marché, on trouve même des agrumes inconnus chez nous. Là, étonnant, c'est les citrons. Voilà. Alors je ne sais pas si on ne les trouve qu'ici, mais en tout cas ceux-là je ne les avais jamais vus comme ça. On dirait des clémentines. Ouais, c'est bon, on peut y aller. T'as la cuisine à faire maintenant. Allez, direction la cuisine. La cuisine où nous allons préparer le dîner se trouve juste à la sortie du marché. C'est celle de ce restaurant traditionnel. Le restaurant est tenu par Jamila et Nijina, deux cuisinières ouzbèques. L'établissement est fermé ce soir, elles l'ont ouvert juste pour nous. Mais elles ont quand même tenu à nous assister au cas où. Elle a vu que j'avais besoin d'aide. Et une fois encore, l'hospitalité ouzbèque, c'est quelque chose. Hein. Partout où on va, on est incroyablement reçu. Hein. Elle dit ta, elle dit ta. Ça va, c'est bien? Elle observe, déjà elle m'a donné un conseil. Elle me dit non, écaille avant de le vider. Jamila et Nijina ont beau garder un œil sur nous, elles sont curieuses de voir ce que l'on prépare. Bertrand s'occupe de l'accompagnement, un coulis à base de tomates et d'oignons et une compotée de petits poireaux. De son côté, Pascal prépare les poissons. Comment ça va? Bah, ça va plutôt pas mal. Cru. Faut que je goûte encore. Mes premières impressions? Ouais, bien. Bien? Ouais. Mais c'est tout petit ce que tu me fais goûter là. Oui, mais... Te coupe pas, hein. Il faudrait qu'on en fasse mariner un. Ah ouais, ça serait formidable. Bon, après, il y a les filets, hein, donc... Non mais d'accord, mais de le manger mariné dans ce citron orangé là. Bah écoute, regarde, je vais faire un filet ou deux et on va les faire comme ça, hein. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses? J'en pense du bien. Côté accompagnement, les choses avancent bien aussi. Après une trentaine de minutes de cuisson, voilà le résultat. Regarde la réduction. C'est incroyable ce que ça a réduit. Hein. Alors que les filets sont découpés et prêts pour la cuisson du plat principal, Pascal décide d'innover pour l'entrée. Allez, on tente un petit carpaccio de cendre, jamais fait. On l'a goûté cru, c'est tout à fait le style de poisson à envoyer bien comme il faut au niveau goût après une petite marinade. Donc on va tenter. On va faire une première. Enfin, en tout cas pour nous. Plutôt sympathique cette chair. Hein. Très très jolie chair. Alors voici les filets. Voilà, que je vais faire cuire. Fabuleux. Et le carpaccio que tu vas préparer. D'accord, génial. Ok. Voilà. Bon, les filets, on va les mettre là pour l'instant. Voilà. Pour le carpaccio, de l'huile d'olive vierge, le jus de ce citron orangé et quelques oignons nouveaux coupés finement. Et pour déglacer le tout, Pas trop. De toute façon, ça réduit. Hein. un peu de vin blanc ouzbek que nous avons trouvé au marché. Il est un tout petit peu sucré. Ben oui, mais c'est très bien. Ah ouais? Ah oui. Hop là. Hop. Ouais. Moi, je trouve ça un peu dur, l'a dit. Hein. Simple, efficace, c'est du bonheur. Regarde ça. Regarde, voilà. Notre pêche, notre Graal, Voilà. qu'on a cherché pendant tant de temps. Et voilà, et on le mange Qu'on a réussi. et on le mange ce soir pour le dîner. C'est pas possible de faire mieux, quoi, en fait. Okay. Non, mais c'est délicieux. À notre table, ou plutôt à la leur, Jamila et Nijina, nos deux hôtes, elles ont l'air d'apprécier notre cuisine.
Fin d'une drôle de journée où nous sommes en train de partager notre dîner avec 2 cuisinières ouzbèques dans un restaurant à Gagarine. Un moment improbable, mémorable aussi. Carpaccio. Et ce voyage nous réserve encore d'étonnantes rencontres. Avant cela, nous passons par Samarcande, la ville la plus célèbre et la plus mythique d'Ouzbékistan. Sans doute aussi la plus belle. Le carrefour des cultures du monde, avec un ensemble architectural unique, le Régistan. Une place entourée de 3 madrassas ornées de faïence. Changement radical de décor. Après les villes-musées et les grandes steppes désertiques, nous voici dans les Chatkal Mountains, au nord-est du pays, tout près de la frontière avec le Kirghizistan. Au creux de ce canyon, aux parois très abruptes, coule cette belle rivière. Après une vingtaine de kilomètres de piste, le chemin est trop étroit pour la voiture. Nous continuons à pied, plutôt bluffés par l'endroit. Première impression, d'abord, c'est assez joli, c'est incroyablement sauvage et encaissé. En tout cas, ce qui est extraordinaire et ce qui correspond bien à ce que nous on aime faire, toi et moi, c'est qu'on est vraiment dans un endroit totalement sauvage. On est à je ne sais combien de kilomètres de la première maison. De la première maison. C'est vrai qu'il n'y a personne. On a roulé sur cette route pendant à peu près 1h30. Chemin plutôt. Sur ce chemin, oui. On a roulé sur ce chemin de terre pendant 1h30. Et effectivement, parfois la récompense est au bout du chemin, on peut dire. Enfin maintenant, il va falloir sortir nos cannes et pêcher. Mais l'endroit déjà est tellement dingue. Ce canyon est fou. Des truites, nous dit-on, se trouvent en amont. Après une bonne heure de marche, nous décidons de lancer nos cannes ici. Apparemment un bon endroit. Le temps s'écoule. Toujours rien. Pas la moindre touche. Nous décidons de ranger notre matériel et de rejoindre le chemin, ce qui par endroits demande un minimum d'équilibre. Alors, je suis juste content de ne pas être tombé en remontant parce que ça glissait tellement, il y avait des éboulis de cailloux. Voilà, je suis content d'être revenu normalement. Mais c'est assez incompréhensible parce que la rivière est sublime. Ça c'est vraiment un endroit parfait, regarde ça. Regarde ça, c'est un nid à truites ça. Toutes les conditions normalement sont là, sauf la température qui est quand même très élevée. Mais bon, l'eau, ça reste une eau vive, courante, qui va vite, elle reste fraîche, mais le poisson n'est pas là. Le poisson est en vacances. Plus bas, au bord de la rivière, nous retrouvons Toksir et Bakstior, 2 gardes forestiers. Ils viennent pêcher ici en fin de journée. Leur matériel, un caillou enroulé à un fil, sur lequel est fixé un bas de ligne avec un hameçon et un ver de terre. Des lignes sont montées sur un bout de bois qui fait office de canne et qu'on coince entre 2 rochers. Difficile de faire plus simple, et ça marche. Ah, c'est une truite. Non, c'est un rinka. Malinka, voilà, un poisson qu'on trouve dans ces rivières ici. Moi je ne l'ai jamais goûté, il faudrait qu'on le goûte. C'est un poisson qui est de toute façon un poisson de rivière avec une eau bien fraîche, bien vive. Normalement c'est du bon poisson. Et voilà comment on l'accroche. Là encore, on se débrouille avec ce que l'on trouve sur place. Ouais, go. Gilles, c'est un cadeau. Hein. D'abord c'est un cadeau. C'est un cadeau et là encore une façon extrêmement originale de le présenter. De façon très sympa d'ailleurs. Très route, très wide. Ouais mais très bien. Au moins t'es sûr qu'il va pas tomber. Regarde. La nuit tombe. Nous nous retrouvons non loin de là, dans un petit refuge, accueillis par Farzod et Sohib, 2 autres gardes forestiers. Ils insistent pour que nous partagions leur fameux marinka, tout juste pêché. Ce serait le poisson le plus goûteux de la rivière, selon nos hôtes. Nous demandons à voir.
Alors là, on comprend pas ce qu'il dit, mais ce qu'on a compris, c'est qu'il y a un débat entre la truite et le marinka. Ici, on préfère le marinka, on trouve que c'est meilleur. Nous, on ne peut pas l'imaginer, mais on est bien curieux. Bon, alors oui, c'est meilleur le marinka, on l'a pas goûté, mais je crois que c'est meilleur. Hein. En attendant que le poisson soit prêt, petit apéritif improvisé. Donc c'est le partage à la ouzbek. La bière, on la partage dans le même verre. Un verre, d'ailleurs une tasse à thé, mais ça nous va très bien. Et merci beaucoup. Merci. Le marinka est bientôt cuit. Quelques tranches de pain et nous sommes enfin prêts à le goûter. Bon appétit, bon appétit. Merci. Non, alors, pour être très honnête, Non, alors, c'est un très bon poisson. très bon poisson. C'est pas meilleur que la truite, non. Mais c'est très bon. On peut, pour certains, penser que ça peut être équivalent. Moi, je trouve que c'est en dessous. C'est marrant parce que je ne comprends rien de ce qu'il me dit, mais en fait, dans ses yeux, j'ai l'impression que j'ai tout compris. Ah ben, je suis bien d'accord avec toi. Voilà, donc c'est le partage à la ouzbek. On est ravis de ce partage. Et Bertrand se régale. Je me régale aussi, mais je vais aller peut-être en reprendre sinon parce que plus on parle et moins on mange. Hein. C'est trop sympa. La soirée se termine. Dans le partage, la rigolade. Et franchement, pas besoin de parler la même langue pour se comprendre. Le lendemain matin, aux premières lueurs du jour, nous effectuerons quelques derniers lancers dans ce somptueux décor des Chaptal Mountains, avant de reprendre notre route.